l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu Tiny Towns. Tiny Towns est un jeu sorti en 2019 par la compagnie AEG. C'est un jeu designé par Peter McPherson qui se joue de 1 à 6 joueurs d'une durée d'environ 30 à 45 minutes. En gros, c'est quoi le jeu? Eh bien, le jeu nous propose qu'on va fabriquer une petite ville, donc une Tiny Town. Au final, selon les mécanismes, ça reste quand même un jeu abstrait. On va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Tiny Town. Donc, premièrement, le livret d'instructions est très clair, donc des beaux exemples. Donc ici, comme ça, on voit, c'est très bien expliqué. Le jeu est vraiment pas compliqué, pas beaucoup de règles. Là, je ne passerai pas en détail dans le livre de règles, mais il est très simple à comprendre. Il y a également un glossaire avec tous les bâtiments. Donc, comment on va jouer à Tiny Town? Eh bien, premièrement, le but du jeu est de gagner. Et pour gagner, on va devoir faire des points. Quelle surprise! En début de partie, chaque joueur va recevoir un petit plateau comme ça. Il y a également le marqueur du premier joueur, donc le Master Builder, le constructeur en chef. On va prendre des petits cubes comme ça ici, et il va avoir des petits meeples de bâtiments comme ça. Donc, c'est tous les types de bâtiments qui vont être dans la partie. Pour les bienfaits de la cause, je vous épargne le paquet de Ziploc, mais il y en a beaucoup de chaque sorte. En début de partie également, on va regarder, il y a des cartes ici comme ça qui font référence à un bâtiment. Donc, on va en choisir une aléatoire parmi un lot qu'il y a, mais il y a le cottage ici qui est toujours là. Donc, pour chacun des bâtiments, il va y avoir une carte qui va être en référence comme ça ici. Donc, c'est les différents types de bâtiments qui vont être utilisés pendant la partie. En plus de ces bâtiments-là, il y a également un module. Bon, en fait, je vous conseille sérieusement d'y jouer. Ça se trouve avec les monuments. Donc, chaque joueur va recevoir ici une tour. Donc, contrairement aux autres où il y en a beaucoup, celui-ci, chaque joueur va seulement en avoir une. Et tous les joueurs vont prendre une carte parmi ceux-là, qui se trouve être un bâtiment unique dans la partie. Mais comment le jeu se joue? Donc, un coup, on a les cartes de départ ici comme ça, qui vont représenter tous des petits bâtiments. On va les montrer comme ça un peu plus à la caméra ici. Donc, les habiletés ne sont pas nécessairement importantes pour l'instant. Le but, c'est qu'on va construire notre Tiny Town. Le premier joueur prend le marqueur ici comme ça et vous allez voir, il y a des ressources. Bon, on pourrait les appeler du bois, de l'or ou de la pierre ou on va les appeler par leur petit nom. C'est des cubes de couleur. Donc ceux-là, on va les placer au milieu de la table qui vont être disponibles pour tous les joueurs. Lorsque le joueur est le Master Builder, c'est très simple. Il va mentionner une ressource qu'il veut prendre pour mettre sur son plateau. Donc on dirait brun, il va prendre un cube brun, il va le placer n'importe où sur son plateau de jeu. À ce moment-là, tous les autres joueurs vont également prendre un brun et le placer obligatoirement sur leur plateau. Ensuite, on va passer ça à l'autre joueur et on va recommencer comme ça. Donc la partie se fait et à chaque tour, le joueur va simplement appeler une ressource qu'il va prendre et que tous les autres joueurs doivent prendre. Il existe également une méthode alternative qui soit avec des cartes. Donc au lieu de tirer des cubes comme ça, on va tirer un certain nombre de cartes et on va pouvoir prendre nos ressources comme ça. Personnellement, je préfère quand les joueurs choisissent eux-mêmes les ressources qu'ils vont prendre, mais si jamais vous voulez une petite alternative, ça peut fonctionner. Et chacun des bâtiments va avoir un effet spécial. Parce que je vous disais tantôt, le but c'est de marquer des points. Eh bien, on va pouvoir marquer des points. Donc chacun des bâtiments va marquer un certain nombre de points selon les règles qu'il va avoir. Je vais commencer immédiatement avec le cottage qui est présent à chaque partie. Eh bien, le cottage, c'est très simple. Il va donner 3 points de victoire à la fin de la partie si le bâtiment est nourri. Donc, les cottages sont un petit bâtiment qu'on va devoir nourrir. Et pour le nourrir, souvent, il va toujours avoir des cartes qui vont nous permettre de le faire. Donc, c'est comme ça. Souvent, c'est des fermes. Il va nourrir tous les bâtiments comme ça, dans la même ligne et la colonne que ce bâtiment-là. Donc, si jamais on l'a dans la même ligne ou colonne, on va pouvoir nourrir le cottage. Sinon, les cottages ne feront pas de points. Eh bien, chacun des bâtiments a un effet spécial. Bon, on va y aller ici. On va regarder quelques-uns. La chapelle, comme ça, 1 point de victoire pour chaque cottage qui a été justement nourri. Donc, ça va faire plus de points au long terme. Mais là, on voit en bas, il y a un paquet de petits cubes comme ça. À chaque tour, les joueurs vont placer des cubes selon ce que le joueur ici, le premier joueur, va appeler. À n'importe quel moment, et ça pendant le tour de n'importe quel joueur, il n'y a aucun problème avec ça. On peut, si on a une configuration représentée sur les cartes, on peut la transformer. Et là, quand je parle de configuration, ça peut être d'un bord ou de l'autre, on peut le renverser. Donc, il faut que les cubes soient dans la bonne position, mais l'orientation de la pièce n'a absolument aucune importance. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va prendre les ressources et on va les enlever parce qu'on veut construire, exemple, ici, un Feast Hall. Donc, j'ai cette configuration-là, je prends mes ressources, je les enlève et je prends dans la réserve un Feast Hall que je vais pouvoir placer sur n'importe quelle des 3 cases que j'avais les cubes dessus. Donc, je le placerai là, ici, comme ça. Il faut savoir qu'un coup qu'un bâtiment est sur une case, ou encore qu'une ressource est sur une case, tant qu'elle reste là, il n'y a aucune autre chose qui peut aller sur cette case-là. Donc les cases peuvent être occupées seulement par
un cube ou un bâtiment. Donc, plus la partie va avancer, plus on va placer des cubes un peu partout et plus on va devoir les enlever pour pouvoir faire des bâtiments comme ça qui vont nous donner des points. Et encore une fois, chacun des bâtiments est unique. Il y a vraiment une bonne variété de bâtiments différents et également des monuments des différents joueurs. Les monuments, je vous en ai parlé, c'est un bâtiment unique que le joueur va avoir. Donc, exemple ici, il va pouvoir construire la cathédrale de Katrina, ici comme ça. Ça va lui donner 2 points. Ensuite, les cases vides à la fin vont valoir 0 au lieu de -1. Parce que à la fin de la partie, on va perdre des points. Donc, chacune des cases qui ne comporte pas un bâtiment, donc il y a seulement un cube, on va perdre des points. Donc, ça peut faire très mal. Si on regarde ici une dernière partie qu'on a jouée, où notre ami PO a eu un score de -11 ici. On ne fera pas par exprès pour mentionner le score qu'il y a eu ici. On n'en parlera pas, on va garder ça secret. Good job. Ensuite, le jeu va continuer comme ça. Donc, la partie va... Les joueurs vont se relayer, appeler une ressource, et lorsque on ne peut plus placer de cubes, donc exemple, mon plateau de jeu est complètement rempli, eh bien, je vais simplement me retirer de la partie. Donc, rapidement, les autres joueurs vont finir par arrêter et ne plus avoir d'espace sur leur plateau. On comptabilise des points, et le joueur avec le plus haut score a remporté la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Tiny Towns. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Donc, premièrement, avant de commencer, encore une fois, c'est un jeu très, très simple. Donc, les règles du jeu s'expliquent très, très rapidement et c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Par exemple, le jeu offre une profondeur qui, elle, dépasse la complexité de ses règles. Donc, c'est pas compliqué à faire, mais le faire bien, ça, c'est autre chose. Et je dirais que c'est un gros plus de Tiny Towns parce que ça reste un jeu très accessible, mais par exemple, il va nous demander de penser à notre affaire parce que de la façon qu'on va se placer, ça va être très important lorsqu'on va enlever nos cubes pour fabriquer les bâtiments, de trouver, c'est vraiment un puzzle de perception spatiale. Donc, ce qu'on va faire au final, c'est qu'on va placer des formes si on veut, dans un quadrillé, on va essayer d'optimiser ça pour pouvoir rendre ça le plus profitable possible. Et c'est là que Tiny Towns réussit à faire bien les choses, c'est justement ça. Ça nous fait penser une petite coche au-dessus. Et le fait qu'aussi, quand on joue à plusieurs joueurs, on n'aura pas toujours le choix de qu'est-ce qu'on va avoir comme ressources. Parce que c'est seulement le Master Builder, donc le joueur actif, qui choisit la ressource. Les autres, ils continuent après ça. Je dirais que ça rajoute vraiment beaucoup au jeu. J'ai joué quelques parties de Tiny Towns avec différents comptes de joueurs. J'ai pas joué à tous les player counts. J'ai joué, bon, je vais parler immédiatement. Il y a une version solo, un joueur, c'est un battre son propre score. J'ai fait une partie pour me forcer à faire une partie. C'est pas mon genre de solo, par exemple. Ça, c'est vraiment clair. Ça, on joue avec le deck de cartes aussi. Encore là, ça peut être intéressant pour les personnes qui aiment ce type de jeu-là. Moi, en solo, c'est vraiment pas dans mes cordes, fait que je ne m'attarderai pas trop longtemps là-dessus. Sinon, à 2 joueurs, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on fait. Donc là, on y va, on essaie d'utiliser au maximum qu'on peut notre choix. On essaie de vivre avec le choix que l'autre va faire pour pouvoir bien placer les choses. Puis à 2 joueurs, le jeu est beaucoup plus technique. Cependant, quand on joue, bon, j'ai joué à 3 joueurs et aussi à 5 joueurs. Plus on rajoute des joueurs, plus ça devient pas difficile de prévoir parce que tous les joueurs sont dans la même situation, mais on va moins avoir le contrôle sur ce qui se passe et ça reste que ça donne beaucoup de pep au jeu. Je trouve que le jeu est dynamique, que ce soit à 2 joueurs où c'est plus technique ou bon, en montant le nombre de joueurs, que ça devient un peu plus, je dirais pas chaotique, mais d'avoir essayé de s'organiser avec moins de contrôle, je dirais que le jeu réussit très très bien à le faire. Donc c'est un petit jeu très très agréable. Moi personnellement, au départ, je faisais un bout que je l'avais vu. Quand il est arrivé, j'étais pas trop sûr. Je me disais, avec la simplicité des règles comme ça, est-ce que ça va être vraiment, ça va bien sortir? Mais non, c'est vraiment un beau puzzle parce qu'il faut le voir comme ça. C'est un jeu abstrait, tu sais, oui, il y a le thème de fabriquer une ville, différents bâtiments, des choses comme ça, mais au final, c'est un puzzle qu'on fait, c'est vraiment, on essaie de placer ça dans la grille. J'ai trouvé intéressant aussi le fait qu'il y a de l'élimination de joueurs, donc quand un joueur ne peut plus placer rien sur son quadrillé, sur son petit plateau, eh bien, il va être éliminé du jeu. Souvent, la partie est sur le bord de terminer. Fait que c'est pas quelque chose qui est arrivé de « Ah, ben c'est plat, ce jeu-là, on va continuer de regarder les autres jouer pendant 20 minutes. » Pas du tout. Je dirais que, par exemple, si on planifie très bien les choses à la fin, ça peut être très satisfaisant parce que lorsqu'il reste seulement un joueur qui peut jouer, donc au final, il y a le contrôle sur tout ce qu'il va faire. Ça veut dire que ça va être vraiment, vraiment payant puis il va vraiment réussir à optimiser ses bâtiments. Donc, encore une fois, ça reste un jeu très amusant. Et sérieusement, si vous n'avez pas eu l'occasion d'essayer Tiny Towns, je vous le conseille. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!